Alors, je vais vous parler du budget du film. Le budget du film, il est assez facile à comprendre et je vais vous le détailler. Le budget du film, il est de à peu près 20 000, à peu près 20 000 euros, peut-être un petit peu plus. Vraiment, là-dessus, je tiens à ce que les gens comprennent, les gens qui ne font pas de cinéma, qui ne connaissent rien en cinéma, je veux vraiment que vous compreniez ce que ça signifie 20 000 euros de budget pour un film. Quand vous regardez un Marvel, par exemple au cinéma, on est aux alentours des 200 millions, j'ai bien dit 200 millions, 300 millions de dollars. Ok. Lorsque vous prenez le budget d'un film, alors on va maintenant partir sur du cinéma français, quand vous prenez le budget d'un Astérix, par exemple, qui sont les plus gros budgets du cinéma français, vous êtes sur du 100 millions d'euros à peu près. Si vous prenez le budget maintenant d'une comédie française en moyenne, vous êtes quand même sur du 1 million d'euros, voire ça va monter jusqu'à 10, 15, 20 millions d'euros. Et là, je vous parle de comédies qui se passent juste, enfin voilà, je vous parle de comédies où des gens parlent entre eux, d'accord? Dans des appartements, dans des rues, dans des choses comme ça. Il est très très rare que vous alliez au cinéma et que vous voyez des films qui coûtent moins d'1 million d'euros. Même sur la plupart des films d'horreur français qui sont à petit budget, vous êtes quand même sur 1 million d'euros, voire peut-être pour les plus petits d'entre eux sur du 500 000 euros. Donc il faut comprendre que vraiment 20 000 euros de budget, c'est même pas le budget cocaïne d'un Marvel, et c'est encore moins le budget cantine d'un film français, etc. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien le budget. Pour être très clair, pour prendre des films à très petit budget que vous connaissez, je vais vous prendre Paranormal Activity, voilà, qui est un film à très petit budget, sauf sur sa campagne promo, qui coûte très cher, sa campagne promotionnelle. Mais Paranormal Activity, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'on est sur un peu plus de 50 000 euros de budget. Donc même Paranormal Activity, ça coûte plus cher que notre film. Donc du coup, ça c'est important déjà de le situer. Maintenant, je vais vous détailler un peu comment se passe le budget du film. À peu près, de mémoire, on a à peu près 10 000 euros qui sont passés dans le budget maquillage. On est peut-être plus à 8 000 euros en dépenses matérielles. Donc là, vous voyez, on atteint déjà les 18 000 euros de dépenses. Après le film, on a eu une dépense matérielle pour des enceintes qui était de 900 euros. Donc on va monter à 18 900 euros. On va avoir après tous les frais d'essence, etc. de ça et tout, parce qu'on a dû aller dans les Landes. Donc je vous explique pas le truc, etc. Bon bref, on a les frais d'essence, on a les frais de nourriture. On a les frais d'hébergement parce qu'on était en pleine période Covid et donc du coup il a fallu en plus d'héberger les gens au départ dans un Airbnb, il a fallu qu'on se sépare en 2 Airbnb avec les chambres séparées, avec les trucs, etc. de ça et tout. Bref, je pense que voilà, ouais, c'est comme ça qu'on atteint à peu près notre budget total, c'est-à-dire bouffe, essence, frais de matériel, maquillage, etc. Et puis là vous allez me dire, waouh, mais les salaires des gens. Alors, si on avait dû payer toutes les personnes en dehors des maquilleurs, qui eux ont donc sont les seules personnes qui ont été payées, si on avait dû payer toutes les personnes, on aurait peut-être atteint un budget un petit peu plus proche des 50 000 euros, je pense. En fait, ce qu'on a décidé à la place, c'est qu'on s'est dit que la majorité des personnes s'investiraient bénévolement et seraient payées à la vente du film. Alors c'est pour ça qu'on espère vraiment que le film rapporte de l'argent, qu'on puisse le vendre à des distributeurs, etc. Parce que c'est le but et ça permettra de payer les gens. Sachant que comme moi je l'ai déjà dit à la plupart des personnes, je paierai les autres en premier. Je paierai les autres en premier et s'il ne reste rien, bah, la personne qui ne sera pas payée, ce sera moi.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de faire un film qui soit hors système. Aujourd'hui, quand on regarde la manière dont est budgété le cinéma français, parce que beaucoup de gens pensent que le cinéma américain coûte très très cher, mais moi, quand je regarde le coût des films français, très souvent, je me dis, mais pourquoi ce film coûte aussi cher? Pourquoi il y a 250 personnes dans l'équipe? J'ai beaucoup de mal avec les budgets des films français. Déjà, les salaires dans le cinéma français sont très 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 élevés. Si vous regardez la convention des intermittents du spectacle, vous verrez que le tarif journalier est extrêmement haut. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le fait que les intermittents du spectacle sont payés quand ils ne travaillent pas. D'accord, c'est pour ça qu'on appelle ça intermittent du spectacle. Je ne veux pas faire de débat là-dessus, hein, parce que chaque année, on nous explique comme quoi c'est obligatoire qu'il y ait des intermittents du spectacle, et ils ont peut-être raison, je ne sais pas. J'essaye juste d'expliquer que le cinéma français coûte très 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 cher. Et que si nous on avait fait notre film dans les normes, c'est-à-dire de la manière dont sont faits les autres films, alors d'autres films, en n'ayant rien de plus, je dis bien en n'ayant rien de plus, c'est-à-dire en rien de mieux ni rien, notre film aurait déjà de base coûté 200 000, 300 000 euros, sans qu'on ait rien de plus. Si maintenant on le faisait vraiment encore plus dans les normes, c'est-à-dire en disant là j'ai une personne à la place, il m'en faut 10, là il m'en faut 10, là il m'en faut 10, enfin, c'est-à-dire comme on fait les films français maintenant, je pense qu'on serait très vite sur un budget de 500 000 à 1 million d'euros, encore une fois en faisant le même film. En faisant ce film-là, je voulais montrer aussi que c'était possible de faire des films à très petit budget comme ça, en essayant d'être le plus honnête possible avec les gens. Et j'aurais aimé qu'on réussisse à établir une sorte de système comme ça. Peut-être que ça se fera, j'en sais rien. Un système contre système, mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire en fait sur le budget du film, pour que vous compreniez exactement comment on finance un film, etc. Nous, en termes de matériel, je peux vous le dire, hein, on a filmé avec un S1H, qui était la première caméra, premier appareil réflexe Panasonic certifié Netflix. On a acheté 2 objectifs qui chacun coûtaient 1500 euros, je crois, à peu près. On a acheté un Atomos Ninja, qui est un enregistreur séparé. On a acheté des batteries supplémentaires. On a acheté le Ronin S2 qui venait de sortir à l'époque, parce que le Ronin S1 que j'avais déjà, donc c'est un stabilisateur le Ronin, pour ceux qui ne le savent pas. J'avais déjà le Ronin S1, mais au niveau du poids du S1H, c'était compliqué. Il n'acceptait pas trop le poids du S1H, donc il fallait absolument le Ronin S2. Voilà à peu près ce qu'on a acheté, des disques durs, des trucs comme ça. Bon, bref. Après, c'est plein de petits matériels et tout. Le film aurait sans doute coûté aussi plus cher si je n'étais pas déjà équipé, par exemple, en tout ce qui est lumière, etc., de ça et tout, en matériel de prise de son et tout. Comme c'est mon métier de base, j'avais déjà le matériel que j'avais déjà acheté depuis des années, etc. Donc c'est ce qui fait que le film a coûté moins cher qu'il ne l'aurait aussi si on n'avait pas eu le matériel. Voilà, j'espère avoir été assez exhaustif sur le budget. Et puis voilà.